Bon, c'est comme ça que vous allez. Ah, mais j'aurai des problèmes ici. Pour toucher les dimensionnements, j'aurai à dimensionner, mais derrière ici, est-ce qu'il n'y a pas horizon? Tu vois, regardez ce que je fais. Je vais modéliser. Je fais ça. Projet. On modélise souvent avec ça, non? Oui. Je viens là. Je viens là. Vous allez voir la différence. C'est une petite différence seulement. Je prends ligne de construction. Ligne de construction en X. Je prends même 4 fois 5 et 4 fois 5. Dans Y, je fais aussi 4 fois 5 ou carrément 4 fois 4. Dans Z, regardez ce que ça donne dans Z. Vous voyez, dans Z, il vous donne base 0, étage 3 mètres. Bon, c'est à vous de voir comment paramétrer ces étages-là. Et alors, j'aurai des problèmes ici. Je devrais toucher un truc là-bas. C'est à vous de voir comment paramétrer les étages. Parce que si vous avez les niveaux, par exemple de 3,20 m, 3,20 m, vous pouvez faire ceci. Vous voyez, il y a étage à l'intérieur. Là, on a écrit étage. Cliquez là, vous enlevez truc d'étage et puis vous travaillez comme si vous étiez dans Coq. Là, vous allez travailler comme ça sans problème. Mais vous aurez des messages d'avertissement. Ce sont des avertissements que vous aurez. Vous aurez un avertissement du genre que le niveau d'étage n'est pas prédéfini parce que vous n'avez pas prédéfini ça. Donc, vous avez arrêté tous les étages. Alors, je peux venir aussi ici. Là, ça s'appelle filtre des étages de la structure. Donc, filtrer les étages de la structure. Là, je ferme. Vous allez voir comment ça va fonctionner là-bas. Là, j'ouvre. Donc, je peux filtrer un niveau de la structure. Je bloque ces niveaux-là. Je bloque ces niveaux-là. Vous allez voir comment ça va fonctionner. Parce qu'au niveau où vous êtes, si on vous donne un projet qui est travaillé dans ces modules ici, vous risquez de vous compliquer parce que vous gérez en outil. Et alors, ici, là, ça s'appelle étage de la structure. Je clique sur étage de la structure. Si vous voyez bien, je suis toujours dans la ligne de construction. C'est là où je suis. Alors, j'ai mis X, j'ai mis Y, Z, c'est là où ça pose problème pour le moment. Alors, je laisse ces tableaux ici. Je viens cliquer là-bas. Il y a un autre tableau qui apparaît. Ces tableaux ici, dans ces tableaux, on dit définition graphique niveau du plancher. Niveau du plancher, je me dis, je vais faire quoi? J'enlève d'abord parce que pour le premier étage, j'ai 3,20 m, non? Là, je clique d'abord là. Le premier étage qui est là, je supprime. Je supprime là-bas parce que j'ai 3,20 m. Alors, j'introduis ici 3,20 m. 3,2. 3,2 et puis ajouter. J'ajoute, c'est le premier étage. Premier étage. Je peux encore ajouter tant de fois. Ou je peux changer pour le premier étage, le deuxième étage. Mais j'ajoute. Ça c'est, ça c'est quoi? Le premier étage. Bon, c'était écrit étage 1. Je peux définir manuellement.
C'était étage 1. Je fais manuel. 3.2. Là, c'est 2 fois 3. Faisons au début. C'est celui-là. 3.2 fois 1, 2, 3. Ajouter. Ah, je suis parti. J'ai cliqué 2 fois. J'ai cliqué 2 fois. Ajouter 2 fois. C'est qui a fait 3 états. 6. 3 fois, ça me fait 6. Il n'y a pas aussi de problème. Je peux garder 6 comme ça. Et puis, cliquer. Ça entre de l'autre côté. Ouais, il commence à entrer dans le tableau ligne de construction. Je peux fermer et valider. Donc, dans X, j'avais déjà les valeurs. Y, j'avais ça. Z aussi. J'ai 3.2 fois 6. Ce qui me fait 19.2. Et puis, je vais appliquer. J'applique, fermer. Mes lignes de construction sont là. Il faut que ça passe, que le cocher soit activé. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Vous utilisez le... Alors, je viens, vous voyez là, dans ces modules ici. Ce sont mes lignes de construction, mais si vous regardez les cubes qui est là, il n'apparaît pas. Tu peux chercher les cubes, là, tu ne le verras plus. Il n'y en a pas. Et alors là, il faut venir au coin là-bas. Tu as vue et projection. Tu cliques sur vue, tu vas faire apparaître ça. Ça apparaît sans problème. Donc là, tu travailles comme si tu étais dans Coq. Mais seulement, tu vas voir que par rapport aux étages, il y a étage 1, étage 2, étage 3, étage 4, 5, 6. Là, vous pouvez travailler. Je viens maintenant. Les éléments de construction, ici, les éléments de construction sont à l'extérieur. Ces éléments sont à l'extérieur. Alors, je prends le poteau. Ce poteau est en béton. Je prends la section, par exemple, de 20-45. Prenons 20-40. 20, 40, 20, 40. Et le béton, 25. Ajouter, fermer. Et la hauteur est de 3 mètres, 3,20. Prends Z positif, non? Oui. Z positif. Et là, je clique. Si vous regardez bien, il entre directement avec un homme. Donc, le poteau est directement appuyé. Donc, vous pouvez changer après. Je clique là. Je clique. Clique. Voilà. Et alors, je peux changer. Je prends les appuis. Je prends appui. Je prends supprimer. La modification de l'appui supprimé n'est pas possible. J'enlève ça. Je fais tout ce que vous faites là. Je sélectionne. Je fais la copie. Toujours dans édition. Je vais mettre ça ici. Voilà. Je prends la poutre. Cette poutre est en béton. C'est une poutre de- avec un béton 25. C'est une poutre 15-45 par exemple. 15-45. OK. Ajouter. Je prends ça. Je prends étirement. Poutre horizontale. Je prends ça. Je prends ça. Jusqu'à là. Et je copie ça tant de fois. Je la mets là. Je la mets.
Amen, amen. Voilà. Celui-ci aussi. Celle-ci, j'ai un, deux, trois fois. Je peux mettre juste la copie trois fois. Je peux copier ici jusqu'à là parce que j'ai la même distance. Et après avoir fait ça, je coupe intersection. Voilà. Et je peux venir avec, je vais modéliser mon escalier. Je fais ça. Je prends la dalle. Épaisseur, elle est combien? Il n'y a pas d'épaisseur là-bas. Je prends épaisseur 15. 15. Je prends le béton 5. Ajouter. Ferme. Je crois que c'est ça, non? C'est ici où il y a 15. Modèle coque, et puis, je crois que c'est tout. Dalle horizontale. Je passe là. Mais il y a un truc. Regardez, je peux venir ici. En dehors de ça, ça c'est quoi? Épaisseur et F. Épaisseur et F. L'épaisseur EF, c'était l'épaisseur 15. C'est là où je suis. Je voulais prendre panneau qu'on faisait dans Coq. Ben, si vous regardez ici, vous allez voir peut-être qu'il n'y a pas panneau. Vous venez dans structure, parce que tous les icônes sont dans définition de la structure. Si je clique ici, vous pouvez retrouver ça là. Alors, ben, il faut voir maintenant. Il y en a, et le panneau est là. Je clique. C'est presque tout ce que nous faisons. Donc, ici, ferraillage. Vous savez pourquoi je suis venu ici? Donc, je souhaite bien que vous le fassiez à partir de panneaux. Regardez l'élément que je touche. Épaisseur, c'est 15, bien sûr. Épais 15. Ferraillage, plancher, béton armé. Je vais changer ici. Je clique ici. Général. Général. L'essence, le général, bon, les noms, j'écris même 15 seulement. Je vais changer ces noms-là. 15 seulement que j'écris. La dalle va travailler à la flexion simple. OK. Direction, le ferraillage principal. Dans quel sens? Théoriquement, on sait que, bon, théoriquement même pratiquement, on sait que la dalle porte dans un seul sens. Non, bon, pas dans un seul sens, mais dans les sens de la petite portée. Au cas où c'est dans un sens, mais au cas où c'est dans les deux sens, ça peut être vice versa. Oui. Donc, vous pouvez prendre, si vous dimensionnez une dalle, un panneau de dalle, par exemple, il y a dans le petit côté et dans le sens des X, pour valider, vous cliquez seulement sens X. Si c'est dans Y, vous mettez Y. Seulement si vous mettez automatique, le logiciel seul peut te prendre ça automatiquement. Parce que tu peux faire, tu peux avoir un panneau dans les petits côtés et dans le sens des X. Mais à l'intérieur, il y a aussi l'autre petit côté qui est dans le sens des Y. Parce que vous avez plusieurs panneaux là-bas. Donc, je laisse automatique. Alors, à part. Parce que nous parlons des prédimensionnements de dalles. Hum, Normalement, on commence d'abord par les lancements. hum, Catherine s'est dit LX sur RY, LY, qui doit être inférieur ou supérieur à 0,4. hum, C'est par là qu'on doit définir l'essence. hum, Mais par rapport à l'exemple que vous donnez, peut-être que la dalle peut se porter dans l'essence des petites portées. hum. Là, je comprends pas, mais Non, j'ai dit, lorsqu'on fait, on calcule les lancements de la dalle, on se base sur un panneau, non? exactement. Ben, ici, vous avez une dizaine de panneaux. Oui. Il peut y avoir les cas où le panneau, le petit côté est dans X. Un seul panneau, petit côté dans X. Mais les autres petits côtés sont dans Y.
Toujours dans votre plancher là-bas. Et dans ces cas-là, tu vas dire quoi? L'essence, la dalle va porter dans quel sens? C'est X ou Y? Tu n'as pas le choix. Mais seulement, tu peux imposer. Voilà le pourquoi dans ces cas, on dit, tu laisses automatique, le logiciel lui seul va arranger pour toi. C'est comme ça. Alors, à part là, je prends euh, matériaux. Le matériau ici, il va me donner le matériau selon la norme que j'ai imposée ou les règlements de calcul que j'ai imposés. Mais jusque-là, je n'ai pas touché le règlement de calcul. Je vais choisir bien L. Je vais choisir bien L, ainsi de suite. Je n'ai pas touché. Et alors, pour faire ça, il faut aller dans caméra là, c'est ce que j'avais dit. C'est pas ici. Utiliza. Il ne passe pas. Non, non, application, kaka. Application. Quelle app- Réduire. À réduire un robot. Attendez. Si, euh, c'était dans préférence, hein, que Ouais, préférence. préférence de la tâche, norme, je change, je vais changer béton, ben, L, géotechnique aussi, DT. Je crois que c'est bon. Les unités, je pense pas parce qu'on va utiliser les kilonewtons. Ici, il n'y a pas de problème. Unité de force, kilonewton. On va utiliser kilonewton, il n'y a pas de problème. Là, c'est OK. Je ferme. Je ferme d'abord. Et j'ai refait le truc. C'est ici. Je clique là. Général, les noms c'était 15. 15, automatique. Je viens dans matériaux. Je viens cliquer ici. Je décoche pour ouvrir tous les champs ici. Parce que je vais changer ça. Un matériau français. C'est OK. Non, béton 25. Résistance 25 mégapascal. Poids volumique 2501. Donc là, c'est par défaut. Mais généralement, c'est 2500. Mais sinon, 2501 va apparaître dans la note des calculs. Mais tu peux toutefois changer. Tu fais 2500. Fais 2500. Alors, ici, classe de ciment normal, classe de la structure S1. Prenez S1. Bon, classe de la structure, c'est par rapport à la durée même de la structure. Il y a des structures qui nous font 50 ans de vie, les autres 100 ans de vie, ainsi de suite. Prenez S1, il n'y a pas de problème pour 100 ans. Et 100 ans. Venez, classe c'est classe 400. C'est ici où il faudrait toucher. Parce que dans la dalle là-bas, tu ne sauras pas toucher. Tu ne sauras pas toucher le HA. Vous allez voir que vous allez lancer les calculs et dans la note des calculs, vous avez 500. Tu ne sauras pas bouger et ça sera fusé. Tu ne sauras pas bouger. Où? Ça? Dans la vidéo, tu vas voir ça, là. Et on n'a pas aussi confiance à la vidéo. Donc, je crois que c'est ça. LS, ferraillage, ici, j'ai pas du tout besoin. Je ne touche pas. Je ne vous conseille pas de toucher là parce que le diamètre de barre, ça, on va toucher ça après, dans les dimensionnements. Donc, j'ajoute et je ferme le tableau ici. Ça, c'est les... Non. On va changer, on va imposer ça. Allez voir. Donc, c'est ça, non? Là, c'était le panneau. J'avais pris le panneau. J'enlève. Alors, regardez.
j'ai pris le panneau. J'ai dit avec ce module ici, le panneau n'est pas à l'extérieur. Je suis venu sur définition de la structure et j'ai retrouvé le panneau là-bas. Je devrais prendre la dalle. Mais si je prends la dalle, j'ai pas la possibilité d'imposer les HA 400. Ça par défaut 500. Mais je suis venu ici, panneau, et le tableau est apparu. Et ici, par défaut, c'était plancher BA. J'ai cliqué maintenant là pour changer, pour mettre 15. J'ai cliqué là. C'est ici ou comme ça. Mais j'avais déjà fait et tout. Épaisseur, je peux changer aussi l'épaisseur, mais j'avais déjà donné 15. Il n'y a pas de problème. Et puis, là, si j'ajoute, là, je commence à cliquer directement au-dessus. Comme on le fait. Je clique au-dessus. Mais ici, j'ai pas besoin de cliquer au-dessus. Donc, comme j'ai déjà prédéfini dans le panneau, c'est terminé pour moi. Et je reviens maintenant dans la dalle là-bas. Je viens prendre juste les éléments qui ont été prédéfinis. Le 15 ici. Je supposais que le 15 ici répond déjà à... Là, c'est EP15. Mais c'était EP15. EP15. 25, ainsi de suite. Parce qu'il doit apparaître là, correctement. Alors, coq, ici coq, il n'y a pas de problème. Là, c'est B, je ne sais pas quoi. Ok. Je prends, je prends quoi? Je prends rectangulaire. Je prends ça. 1, 2, 1 mètre 20, par exemple. Il va vers X négatif. Il passe. Et puis, je ramène avec le panneau là-bas. Cette fois-ci, j'enlève horizontal. J'enlève horizontal, rectangulaire. Je clique là. Je prends ça. Je touche le milieu. Oui. Je touche le milieu et je vais prendre encore là, jusqu'au-dessus. Là, ça passe. Et en dehors de ça, je crois que c'est tout, hein. Je peux passer X, Y, comme on le fait. Je suis là. Là, c'est 3.2. À 3.2. Le, quoi, l'escalier se trouve dans quelle case? C'est bon, je viens de faire ici. Attendez. Euh, Il faut descendre encore un peu. descendre. Donc, il apparaît là, on est avec 3.2. Si vous êtes en bas, l'escalier ici. Je monte. C'est là. Et je prends le panneau pour cliquer en une fois. Comme je peux prendre ça, dalle, et puis je fais, vous voyez, non? C'est rectangle, horizontal. Je clique. Ou carrément avec contour, je peux aussi faire ça. Mais avec contour, c'est que dès que je commence là, je clique, je clique. Il faut faire le contour entier. 4. Il faut entrer. Oui. Et dès qu'il entre, il vous montre, il vous donne les deux sens d'armature. Les deux sens d'armature. Tout comme je peux prendre le rectangle, je fais ça, ça, et je tire. Ça donne. Tout comme je peux quitter, aller prendre juste le panneau. Avec le panneau, c'est en un clic. 15. Je clique. Là, c'est en un clic, je passe. Alors, tout ce que je vais faire ici, voilà. Tout ce que je vais faire ici, c'est de charger ma structure. Je charge ma structure et puis je vais multiplier le niveau, ça va partir avec. Pour ne pas charger autant de fois. Je clique là. Je vais charger. Pour charger, vous connaissez comment on fait. Je prends charge.
permanente, plus permanente, accessoire, par exemple. Accessoire, c'est sur dalle. Euh, sur dalle. Sur dalle. Ajouter. Il y a aussi permanente, permanente sur escalier, par exemple. Permanente. Toujours accessoire, escalier. Escalier. Je garde ça comme ça. Je peux le faire tout ce qu'on a fait dans le chargement. Moi, je ne veux pas aller trop loin. Je change permanent. Exploitation. Exploitation sur escalier. Ça écrit quand même. Exploitation sur escalier. Sur escalier, ajouter. J'ai aussi exploitation sur dalle. Dalle sur dalle. Voilà, je m'arrête par là. Vous pouvez faire pousser des terres, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et alors, je vais cliquer là. Je viens dans chargement. Ici, le premier cas, c'est permanente accessoire sur dalle. Je vais appliquer une charge surfacique au-dessus. Même si j'ai sélectionné le poutre, la charge que j'applique est surfacique. Elle ne va toucher que la dalle, pas la poutre. Surfacique. Et cette charge est c'est quelle charge? Permanente accessoire sur dalle. C'était 1,2. 1,2. On avait calculé ça. Carreau, mortier, dépose, tout ça. Je mets moins, j'affecte le moins. Et, ok. Ajouter, appliquer. Voilà. Deuxième cas de charge. Permanent sur escalier. Je prends d'abord, du fait que la dalle est sélectionnée, je prends exploitation. Je prends exploitation. Là-bas, je fais, exploitation, c'est combien? C'est 2,5. 2,5. C'est pour les appartements, 2,5. Ça dépend de l'utilisation même de votre bâtiment. Prenons même 4. Pour des bâtiments publics, prenons, parce qu'on ne sait pas l'usage du bâtiment. Donc, prenons 4. OK. Valider. Je viens maintenant dans escalier. Escalier, c'est à partir de 2. Permanent escalier. Permanent escalier. Là, il faut sélectionner juste escalier. Sélectionner ça. Surfacique. Ça, c'est permanent escalier. C'était 1 point combien? 1,2. 1,2. 1,8. 1,8. 1,8. On avait calculé ça. Vous calculez ça tout en considérant aussi les redans qui sont au-dessus. Ce sont des charges permanentes. 1,8. Vous mettez les carreaux, mortier dépose, enduit, y compris le redans. Vous calculez, ajouter, appliquer. Prenez le deuxième cas sur l'escalier, c'est l'exploitation. L'exploitation, c'était combien? 3. Exploitation, c'est Et exploitation, bon, bâtiment public, exploitation 4 pour escalier. Ajouter, appliquer. Donc, je crois que c'est bon. Ne mettez pas les appuis. Hein? Ah, multiplier d'abord. Copier d'abord.
Je peux mettre 6. 6 ou 5, je ne sais pas. 5. Je vais copier ici jusque là. Cette fois, c'est bon. Et alors, je peux faire même ceci. Je fais ceci, regardez. J'enlève ça. Supprimer. Selon la forme du bâtiment qui était donnée, je suppose que c'était donné comme ça. Donc, lorsque vous avez l'escalier, je passe. S'il faudrait déplacer, des fois il refuse, hein, faire quitter les nœuds. Là-bas, c'est mal parti. Mais seulement, je peux arranger ça. Déplacer. Je te crée des problèmes. Pour couvrir l'arrivée de l'escalier et puis passer à la dalle. Alors, ici, déjà, c'est bon. Vérifions alors les charges. Est-ce que toutes les charges sont... Il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de charge. Pour les escaliers, c'est bon. Permanente sur dalle. Toutes les charges sont OK. Et je viens cliquer la base pour poser mes appuis. Appui, c'est tout ce que encastrement. Et puis je prends linéaire, l'encastrement linéaire pour poser au niveau de l'escalier. Comment est-ce que la charge, appui, encastrement linéaire. Donc jusque là, c'est bon. Donc c'est ça ma structure. Et j'essaye de... La modélisation, c'est tout ce que vous allez faire. Direction de poteau, je ne sais pas quoi. Ça, vous connaissez comment faire. Alors, Quoi alors la différence entre le travail sur dans le coq et tu ne vois pas la différence. Ici, on te prédéfinit le nombre les étages, tu vois. Regardez. Là, c'est un étage 1, 2, 3, 4. Et il y a les avertissements qui peuvent venir sur base même de regarder ce que je fais ici. Tu vois? Ouais. Je vais fuger les étages. J'ai fugé les étages. Mais seulement, je peux ouvrir ne fût qu'un seul niveau. Je me dis, là, j'ouvre. Je me dis, je vais choisir juste le 6 ou le premier. Tous les étages sont désactivés. Donc, tu ne peux pas travailler là-bas. Tu vas travailler seulement là. Tu vas travailler seulement là. Si tu veux monter encore, tu fais la même chose. Tu choisis deux. Là, c'est deux seulement qui est filtré. C'est comme ça. Tu veux après. Ici, c'est avantageux. Ça dépendra de toi, hein. Je ne mon avantageux, mais ça dépendra de toi. Alors, alors, je peux bloquer ça. Je remets ça là-bas. Alors, je vérifie un peu. On vérifie comment? Analyse. Ouais. Analyse. Analyse. Vérifier la structure. J'ai 0, 0. Il n'y a pas de nœud isolé. Alors, mais si j'ai... Regardez maintenant. Regardez maintenant. Je sélectionne ça. Je copie. Je fais la copie. C'est ici.
Normalement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'avertissement. Ce que je viens de faire ici, dans code, tu n'as pas d'erreur, tu n'as pas d'avertissement. Je viens vérifier. Ici aussi, il me dit pas d'erreur, pas d'avertissement. Mais si tu lances les calculs de dimensionnement, tu vérifies, il va te donner qu'il y a des avertissements. Il va te dire l'étage non prédéfini. Donc, il y a un niveau dont l'étage n'est pas prédéfini. Donc, Ok. comme ici, il y a l'étage 6, tu Ouais. devrais avoir aussi la lige dans Six. l'étage 6. Ok. Donc, c'est comme ça. Alors, cela va affecter les résultats. Non, ça Non. n'affecte pas. Ce sont des avertissements. Forme. Oui. Juste une petite suggestion. Est-ce que ne serait pas mieux pour pouvoir intégrer dans ça l'onglet aussi avec des sous-contrôles? Il n'y a pas de problème. Ça dépendra toujours de votre modélisation, mais cela ne changera pas le dimensionnement. Les dimensionnements, nous allons dimensionner élément par élément. Donc, si je prends ça, ça, je supprime. Donc, c'est quelque chose comme ça. S'il faut, par exemple, introduire, tu sélectionnes juste le niveau ici. Tu vas supprimer d'abord tous les appuis doivent quitter d'abord. Sinon, tu risques de copier. Je sélectionne. Vous connaissez comment on les fait, non? Oui. Sélectionne et puis je viens dans appui, supprimer. C'est déjà sélectionné. Appliquer, ça passe. Ça reste Ça reste, Là, en linéaire, il reste. J'ai pas besoin de linéaire. Ok. Ou carrément, je peux l'enlever aussi. Parce qu'il sera appuyé sur une longueur. Mais ça sera plus ça, alors. L'escalier sera posé Taper sur ou la sur longueur. Je viens, je prends juste ces niveaux ici. Je vais toucher juste, je vais prendre juste quoi, le poutre. Ils vont descendre. Les poutres vont descendre. Alors, s'il faut faire descendre le poutre, je vais créer une sélection comme on le fait avec barre, coupe. Je fais ça. J'appelle ça longrine par exemple. Ou poutre. L'onglet, c'est mieux. C'est toujours la même chose, hein. Parce qu'il y a, Je viens là. parce qu'il y a, parce qu'il y a d'autres. Mais ce niveau-là ne sera pas le niveau de la longrine. Ça c'est une copie que je fais. Là, c'est bon. Les sections doivent être différentes aussi. La section n'a pas de problème. C'est là où Je, je copie, hein. Je copie. Euh, je copie là-bas, ici jusque là. Là, ça passe. Et aussi, je vais mettre le socle en question. Et les socles doivent partir. Regardez le socle que je vais faire. Pour le socle, je vais pouvoir récupérer juste le poteau. Voilà comment je classe mon bâtiment pour sélectionner rien que le poteau. Ouais. Donc, j'ai positionné en fait de cette manière pour faire une sélection qui va toucher rien que le poteau. Non, non, ça ne sert à rien même de. Je prends, copier et je fais descendre ça ici jusqu'à là. L'escalier va quitter, il n'y a pas de problème. Ceci a été. Et je prends ça, je l'enlève. Maintenant, je fais descendre 3 mètres 20. Mais normalement, ça devrait avoir, par exemple, 2 mètres 80. 2 mètres 80. Disons, prenons une valeur de 2 mètres 80. Alors, ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est découper, d'enlever 3 mètres 20 moins 2 mètres 80. C'est 40 centimètres. Il me faut couper les 40 centimètres.
et 40 centimètres. Donc, vous allez comprendre que la modélisation ici devient maintenant l'intelligence et la compréhension. Ouais. C'est pas, parce que ce sont des histoires que tu devrais faire au début, Oui. mais tu te rends compte que j'avais oublié, je commence à ajouter. Tu dois ajouter intelligemment. Alors, voilà le pourquoi j'ai dit je ne pouvais pas te donner confiance avec mon R plus 15. Oh, ça y est là. Non. Donc, alors, je viens ici, je vais créer quelque chose de sorte que j'enlève les 40. Je sais que c'est difficile de faire ça, mais je viens, je me dis, avec ma manière de raisonner, je me dis, je vais déplacer ces trucs ici de 280. Toutes les poutres ici, je vais les déplacer de 200. Mais pour toucher 280, il me faut une ligne de construction. Alors, je viens dans ligne de construction, je clique là. Z. Vous voyez, les états, ils sont là. Les états, ils sont là. Tout comme je pourrais ajouter, regardez, je viens ici comme on avait prédéfini les détails. Je viens c'est à partir de 3, à partir de 3 mètres, c'est le premier étage. Oui. Moi, je me dis, je vais prédéfinir ça manuellement. J'ai besoin d'un étage, bon, je vais faire ça étage 0, et j'ai besoin de moins 2,80. C'est moins Oui. moins 280, ajouter. Il refuse, l'étage ne pourrait pas avoir une valeur négative. Ça, une valeur négative. Alors, comme il a refusé, bon, je le laisse là-bas. Je les laisse, je reviens là-bas. Parce que tout est déjà modélisé, il n'y a pas de problème. Je reviens ici, je prends dans Z. Si dans Z, ici, à partir ici, je fais une ligne de construction de 280. J'accepte. Appliquer. Vous voyez que c'est moins combien? 280. Passe là-bas. Dès qu'il passe là-bas, je peux enlever, je peux prendre juste ça. Je le déplace ici jusque là. Parce que là, je touche. Avant de couper, il faut sélectionner d'abord. Il faut tout sélectionner. Je coupe. Et après avoir coupé, là, j'enlève ce qui est sélectionné doit être enlevé. Ce sont des barres que je veux couper, appliquer. Mais seulement, il faut aussi enlever les 40 là. Là, faut mettre une position où il faut toucher le tout au même moment. C'est ça. C'est ça. Ouais. Attendez. 23. Ah, le dernier là sont touchés aussi. Faut qu'ils soient vraiment horizontaux. Non, ben, de toute façon, avec contrôle, il peut retoucher ça, il va poster. Ici, ça paraît facile, hein. Ça paraît facile, mais lorsque tu seras toi seul là, c'est ok, j'ai dit non, supprimer seulement le bar sélectionné. Supprimer le bar sélectionné. Là, c'est ok. C'est tout, hein. Là, c'est ok. Alors, les appuis, on doit ajouter encastrement. Voilà. Alors, vous allez voir que même les étages sont désactivés. Mais tu peux revenir toujours là. Je crois que tu désactives, tu actives juste ça.
il va apparaître aussi. Cliquez, On a imposé. on lui a imposé le -2. Donc ici, il n'y a pas de problème, c'est bon. Et je crois, tu peux changer mes long green parce que mes long green, la poutre a quelle section? C'était 15, 20, 40, 45. 15, 40. Tu peux me dire, le long green doit avoir 20, 50, par exemple. 35. Je viens ici. Je viens ici, je prends poutre, je prédéfinis la dimension. C'est, mettons, 25. Ici, c'est 20. 20, 20, 50. 20, 50, ajouter. Alors, il me faut maintenant que toutes ces poutres deviennent 20, 50. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de sélectionner toutes ces poutres ici, qui sont à la base. Je viens ici, je change, je cherche la section, c'est 20, 50. Et ça change automatiquement. Ça a changé. Ouais, ouais. Mais les socles n'ont pas changé. Encore, c'est changé. Le socle, je viens ici, je sélectionne. Il y a une section qui était prédéfinie à l'intérieur. 45, 45. 45, 45 est là. Là, je garde ça. C'est tout. Ce qui me reste à faire, ce sont des combinaisons que je vais faire. Combinaison de charge. Chargement. Euh, combinaison automatique. Combinaison automatique. Je commence par combinaison automatique. Je prends euh, combinaison complète, bien sûr. Je prends vers L. Vers L, c'est où? 91. Ok. Je garde toutes les combinaisons. LS, LU, accidentel, le feu. Je garde tout. Et je génère 4 charges. Je viens chargement. Combinaison manuelle. LU. Je vais faire LU. Bien sûr. Les noms de la combinaison. Comme LU. Et LU. Je garde ça comme ça. Je prends permanente. Je garde. OK. OK. LU, je renvoie le tout. Et je valide. OK. Et je fais la nouvelle combinaison. Je fais une nouvelle. Je prends LS. Comb. Et LS. Voilà. Permanente. OK. OK. LS, je renvoie le tout. Mais je remets comb. Et je valide. Appliquer. Toutes mes charges sont là. Et attention, si tu as une mauvaise machine, pas performante, il faut enregistrer ton projet. Sinon, ça risque de planter. Ça bloque, tu perds toute la modélisation. Donc, ici, j'enregistre mon projet. Le nom, c'est dimensionnement. Je mets dimensionnement. Euh, dimension. Donc, je crois que c'est ça. J'envoie ça dans le bureau. Faut vérifier le type de fichier ici. RTD. Ok. Et j'en fais enregistrer. Je peux venir enregistrer d'abord la première vidéo. On risque de...